Principe 6. Augmentation de l'esprit. Depuis le début de cette année, nous avons appris différents principes pour obtenir les bénédictions. Prenons un moment pour les revoir. Principe 1. Dieu veut vous bénir. Principe 2. La souffrance et la tristesse nous aident à obtenir la maturité nécessaire pour apprécier la bénédiction. Principe 3. Vous devez l'aimer assez pour lui obéir. Principe 4. Pour être béni, vous devez méditer sa parole. Principe 5. L'unicité de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un principe qui bloque les bénédictions que Dieu a pour vous. Principe 6. Nous devons cesser de faire ce que nous savons mauvais. Beaucoup d'entre nous, nous faisons ce que nous savons mal et constatons que nous sommes incapables de lutter contre la tentation. Même l'apôtre Paul a constaté qu'il était incapable de faire ce qu'il voulait faire, mais faisait ce qu'il ne voulait pas faire. Tant et si bien qu'il cria dans Romains 7, 24 « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» La semaine dernière, je me suis sentie appelée à rendre visite à une amie très chère de notre église. Elle a un mariage restauré. Même si je n'ai jamais de temps pour les relations personnelles, elle souhaitait partager avec moi quelque chose d'important. Je lui ai alors dit que nous pourrions peut-être nous rencontrer. J'avais prévu de faire une courte visite, mais le Seigneur m'a gardé là pendant longtemps. J'y ai passé quelques heures, car ma voiture avait perdu la direction assistée. Même si nous étions toutes les deux certaines que le Seigneur la réparerait et nous donnerait la connaissance de ce qui n'allait pas, ce n'est qu'au retour de son mari à la maison, après le travail, que nous avons découvert, ou devrais-je dire que le Seigneur a révélé, le problème afin que je puisse partir et la faire réparer. Le Seigneur avait fixé ce rendez-vous divin pour moi et il a utilisé le problème de la voiture pour me garder tout le temps pendant lequel il le souhaitait que je sois là-bas. Quand je suis arrivée, nous étions seuls. Elle s'est mise à pleurer en disant que quelque chose n'allait pas. Comme Paul, elle aussi faisait tout ce qu'elle détestait. Elle n'était plus l'esprit doux et calme qui a permis à Dieu de la restaurer, elle et son mariage. Au lieu de cela, son ancien moi semblait être de retour. Quand j'ai eu un moment seul, j'ai demandé au Seigneur de me donner des paroles de sagesse qu'il voulait que je lui donne. Étonnamment, au moment où je suis revenue dans la pièce, avant même que j'aie la possibilité de dire quelque chose, elle a laissé échapper « Je voudrais te parler du jeûne ». Bien, c'est exactement ce que j'avais reçu du Seigneur. Jeûner. Il n'y a rien de plus puissant pour détruire les nœuds tenaces, obtenir des percées et tuer la chair que le jeûne. Ce n'est pas la seule solution, mais c'en est une efficace. C'est en tout cas un très bon départ. Je lui ai tout d'abord dit, comme je vous le dis aussi, que le Seigneur veut nous montrer à tous que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5. Le Seigneur aime nous montrer qu'il veut que nous comptions sur lui et ne tentons jamais quoi que ce soit sans lui. L'apôtre Paul a poursuivi en disant, quand il pleurait parce qu'il faisait ce qu'il ne voulait pas faire, mais ne pouvait pas s'empêcher, que la solution était de comprendre la différence entre l'esprit et la chair. Pour bien comprendre, prenez le temps de lire ces deux versets, Galates 5, 17 et Romains 8, 5. En fin de compte, aucun d'entre nous ne peut se changer lui-même. C'est seulement en laissant Dieu travailler en nous que nous serons transformés. En plus de le laisser travailler en nous, nous travaillerons avec lui en tuant la chair par le jeûne. Le jeûne est un moyen par lequel le croyant qui veut grandir en Dieu peut tuer la chair et grandir dans l'esprit. Il y a presque un an, alors que je cherchais le Seigneur par rapport à ma prise de poids, il me rappela, toujours avec douceur, que je ne jeûnais pas régulièrement. Je me suis repentie à lui, puis à mon mari, et plus tard à Michel, en Alabama, qui, à l'époque, était président de notre communauté de restauration. Il est vrai que je ne jeûnais pas régulièrement, comme nous vous encourageons tous à le faire. Une fois que l'on s'éloigne de cela,
il est beaucoup plus facile de se laisser aller pendant un certain temps, comme cela a été mon cas. Le jeûne a non seulement déclenché ma perte de poids, c'est une autre histoire, un autre sujet dont nous parlerons plus tard, mais il a également permis ma croissance spirituelle. Quand nous nous affamons ou nous abstenons de nourrir la chair, elle commence à perdre de la force. En parallèle, notre esprit gagne en force. En encourageant mon amie, elle m'a confié qu'elle avait essayé de jeûner, mais était incapable de continuer à cause des maux de tête dont elle souffrait lorsqu'elle tentait le jeûne de 3 jours. Mais avant que je ne puisse commenter, elle m'a dit qu'elle était à sa 2e semaine d'un régime sans sucre. Son mari l'avait encouragée à le faire. Dieu bénissait ses efforts puisqu'elle était soumise à son mari. Les maux de tête étaient dus à sa dépendance au sucre, l'une des forteresses de sa vie. Au début de son régime, elle avait encore les maux de tête, mais maintenant, ils avaient disparu. Je l'ai donc encouragée à faire quelques jours de jeûne par semaine et ce régulièrement. En plus du jeûne, je lui ai indiqué le verset d'Ésaïe 58:6 qui commence par « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». J'ai partagé avec elle que récemment, le Seigneur m'avait amené à choisir de quelle chaîne je voulais être détaché, de quel lien de servitude je voulais être dénoué, de quelle oppression je voulais être libéré. Le jeûne que je choisissais avait besoin de rompre chaque joug qui me retenait. J'ai confié à mon ami que mes choix pour le jeûne étaient la peur, l'intimidation, la condamnation, la culpabilité et la honte. À l'époque, ces nœuds gouvernaient ma vie et jouaient avec mes émotions. Elle a laissé échapper que son problème était le besoin de contrôle et l'obsession de la perfection. Tous nos membres du ministère de restauration devraient demander à Dieu la grâce de jeûner au moins 2 fois par semaine. Ils devraient s'engager à le faire pour toujours, spécialement après la restauration de leur mariage. Demandez à Dieu de vous montrer les liens qui seront brisés par le jeûne. Cependant, gardez à l'esprit que lorsque vous jeûnez, si vous êtes tenté et cédé à la tentation, vous faites tout le contraire de ce qu'il faut faire pour tuer la chair. Au lieu de cela, vous la nourrissez. Nourrir votre chair vous diminuera considérablement spirituellement. Le résultat est que les tentations vous accableront et vous pousseront à reculer. Chaque fois que vous cédez à la tentation, la chair est renforcée parce que vous la nourrissez. Puis, quand une autre tentation vient à vous, votre force spirituelle est souvent trop faible et vous tombez dans le piège encore et encore. La conséquence est un esprit plus faible et une chair plus forte. Pour vraiment tuer la chair, vous avez besoin de jeûner jusqu'à ce que vous soyez physiquement faible, mais fort spirituellement. Et c'est lorsque vous serez physiquement faible et que vous trouverez plus facile de ne pas céder à la tentation. J'ai entendu Joyce Meyer dire qu'elle a eu tellement de problèmes avec sa bouche qu'elle se l'est recouverte avec une serviette et a couru dans le couloir afin d'éviter de dire à Dave quelque chose qu'elle aurait regretté. En 2004, quand j'ai écrit pour la première fois cette série, j'ai fait une liste de certaines choses que je voyais beaucoup de nos membres faire. Ces choses les éloignaient de leur restauration et alimentaient aussi leur chair de sorte qu'ils manquaient ces bénédictions. 1. Argumenter. Même si beaucoup d'entre vous ont arrêté de discuter avec vos époux, vous continuez de discuter avec d'autres. Rappelez-vous, plutôt qu'il nous est demandé de vivre harmonieusement et d'être agréable. 2. Arrêtez de poser des questions. Si vous continuez à chercher des réponses auprès de votre époux, votre e-partenaire, nos ministres ou qui que ce soit d'autre, alors vous n'avez pas confié à Dieu la tâche de vous donner la sagesse, ne lui permettant pas ainsi de vous guider. Dès l'instant où vous aurez arrêté de vous appuyer sur votre compréhension, si vous vous tournez vers lui, il guidera continuellement pour reconnaître que lui seul connaît le chemin que vous devez prendre tout au long de votre voyage de restauration. 3. Arrêtez de demander des choses. Le seul qui peut répondre à tous vos besoins, c'est Dieu. Il a donné son Fils pour être avec vous.
Faites-moi confiance, vous ne serez jamais satisfait avec l'amour ou la compagnie provenant d'un être humain. Vous n'apprécierez jamais les biens avec lesquels vous avez été bénis s'ils ne vous sont pas donnés directement par Dieu, parce que vous lui avez demandé. Il veut une communion continue avec vous, parce qu'il vous aime, et il promet de vous bénir avec tout ce dont vous avez besoin, si et seulement si vous faites de lui le premier dans votre vie et dans votre cœur. Engagez-vous à le faire dès aujourd'hui. 4. Poursuivre. Plusieurs d'entre vous n'ont jamais lâché prise. Je le sais, vos amis le savent et votre conjoint aussi le sait. Malheureusement, vous ne le savez toujours pas et continuez à le nier. Si vous mangez, dormez, pensez, parlez encore de votre conjoint, de ce qu'il ou elle est en train de faire, ressent, etc., vous n'avez simplement pas lâché prise. Nous voyons cela dans tous les formulaires que vous remplissez. Même si vous avez dit à votre conjoint qu'il était libre, vous ne serez jamais libre jusqu'à ce que vous ne le laissiez vraiment partir. Croyez-moi, et tous ceux qui ont vécu un mariage restauré, il y a une telle liberté à permettre au Seigneur d'être tout ce dont vous avez besoin. Cela vous libérera de la peur, l'intimidation, la terreur, la servitude et de l'esclavage de vouloir votre conjoint demeurant à la maison. C'est la liberté dont Dieu a besoin pour travailler et compléter votre restauration. Cette semaine, prenez l'engagement de chercher Dieu plus profondément, tout en jeûnant, et assurez-vous de lâcher prise et de lui donner votre conjoint. Si vous ne savez pas comment le faire, demandez simplement à Dieu de le faire pour vous. Devenez totalement et pleinement dépendante de Dieu, de lui pour toutes choses. Et si vous avez échoué dans votre désir de jeûner, prenez un nouveau départ cette semaine en commençant par chercher Dieu. Il vous montrera ce qui a empêché votre jeûne la fois précédente. Si vous continuez à échouer ou avez des maux de tête ou des soucis de santé, parlez-en au Seigneur. Laissez-le rendre la voie nette et plus facile pour conduire à la victoire sur votre chair, de sorte que vous puissiez commencer à être conduit par l'Esprit. Maintenant, il ne vous reste plus qu'un.